du dialogue. En tout cas, pour l'instant, coup d'arrêt aux négociations, donc aux discussions sur les accords START. C'est ce qu'annonce la Russie il y a 2 heures tout juste. Ces accords START qui tentaient de réglementer les armes nucléaires stratégiques, donc les plus puissantes. On va d'abord voir de quoi il s'agit, ce qu'a annoncé exactement Moscou, et puis on va essayer de prendre la mesure donc de ce coup d'arrêt à ces discussions qui s'étaient poursuivies malgré la guerre jusque-là. Là, c'est quand même le signal d'une nouvelle détérioration du climat, ou peut-être tout simplement d'un coup de pression de Moscou. On va voir ça d'abord. Que s'est-il passé? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'ont annoncé les Russes précisément? Eh bien, la nouvelle est tombée cet après-midi, vous venez de le dire. Les discussions entre la Russie et les États-Unis sur le désarmement nucléaire, qui étaient prévues au Caire entre demain, 29 novembre, et mardi prochain, le 6 décembre, n'auront pas lieu. C'est la Russie qui a pris cette décision. L'événement est reporté, indique le ministère russe des Affaires étrangères. Alors reporté à quand? Le ministère ne donne aucune nouvelle date pour la tenue de cette réunion, ni d'ailleurs aucune explication, aucune raison à cette suspension des discussions. START, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les négociations pour établir un traité bilatéral qui lie les 2 grandes puissances nucléaires mondiales, États-Unis et Russie. Il a été signé, regardez, à l'époque, en 2010, à Prague, par Dmitri Medvedev à droite, Barack Obama à gauche. Ce traité a 2 objectifs. D'abord, limiter le nombre d'ogives nucléaires déployées par chaque pays. La Russie et les États-Unis ont chacun entre 5 000 et 6 000 armes nucléaires en stock. Le premier objectif, vous le voyez, c'est donc de limiter le nombre de ces armes nucléaires déployées à 1550 maximum pour chaque pays. Deuxième objectif, limiter le nombre de lanceurs, c'est-à-dire de missiles et de bombardiers lourds, cette fois à 800. Et en plus de ces objectifs, David, précisons-le, le traité prévoit aussi que chaque pays puisse avoir accès au site militaire de l'autre sur lequel se trouvent ces armes afin de pouvoir y mener des inspections. Bien, et jusqu'à présent, les négociations continuaient donc. Et oui, les 2 parties ont tout fait pour qu'elles se poursuivent, malgré d'ailleurs la guerre en Ukraine. Mais il y a eu des signaux d'alerte. Début août, la Russie avait déjà annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ces sites militaires. Elle avait à l'époque invoqué des entraves américaines à ces mêmes inspections, réalisées cette fois à l'inverse par les Russes sur les sites américains. Mais on espérait encore que ces négociations continueraient, d'autant plus qu'en janvier 2021, Vladimir Poutine avait prolongé le traité de 5 ans jusqu'à 2026. Les États-Unis ont-ils réagi? Oui, ils pointent une rupture unilatérale des discussions et demandent à ce qu'elles reprennent au plus vite par la voix d'Elisabeth Roud, la plus haute diplomate américaine à Moscou. Voici ce qu'elle déclare aux médias russes RIA Novosti. Le président Biden a été très clair sur son engagement à négocier pour maintenir la structure de contrôle des armements au-delà de 2026. Nous restons attachés à cet objectif. Et elle ajoute, en attendant, nous continuerons à tenir des discussions. Voilà, mais des discussions avec qui? C'est à voir. Merci Fanny. Pierre.